Oui, les événements récents me permettent de mieux comprendre cet acharnement contre Tariq Ramadan, parce que je rappelle que si il est aujourd'hui avéré que Ramadan a une sexualité qui n'est pas terriblement coranique, mais je veux dire, ce qui s'exerce en France, c'est la loi française, pas la loi coranique, à savoir qu'il avait sans doute des maîtresses et qu'il était peut-être adepte un peu de pratiques sadomasochistes consenties. C'est Tariq Ramadan qui la contacte directement sur Facebook début 2013. Marie se sent d'abord flattée de cet intérêt, elle s'épanche sur sa vie personnelle. Cette mère de famille d'une quarantaine d'années, musulmane, récemment divorcée, lui raconte son passé d'escort girl. Très vite, les échanges deviennent plus intimes. Un premier rendez-vous a lieu dans un hôtel de Bruxelles. Elle évoque alors une agression sexuelle violente. Une dizaine de rencontres suivront en France ou à l'étranger. Marie décrit des relations toujours très violentes, insultes, coups et humiliations. Tétanisée, elle affirme avoir tout accepté sous la contrainte et la menace, jusqu'à une dernière rencontre en juin 2014 où elle fait état d'une tentative d'étranglement. Elle décide alors de prendre ses distances. Alors après, c'est le problème de l'emprise psychologique, mais c'est autre chose. Enfin, tout ça pour dire que on ne peut pas accuser Ramadan de viol au sens pénal du terme. Quand une femme prétend que quelqu'un vous a violé 9 fois dans 9 rendez-vous successifs dans des chambres d'hôtel, c'est qu'on a vraiment changé profondément la définition du viol. On est passé aujourd'hui à une définition du viol rétroactif qui, je rappelle, aujourd'hui, dans un premier temps, a touché Weinstein, c'est-à-dire les pratiques du showbiz hollywoodien et de ceux qui dominent le showbiz hollywoodien. Ça nous renvoyait plutôt à DSK, et puis que finalement la victime collatérale de cette tendance à balance ton porc a fait tomber Tariq Ramadan, qui, je le rappelle, était l'intellectuel francophone qui avait en charge ou qui avait pris en charge, on ne sait pas trop s'il a été mandaté ou si c'est une conquête qu'on doit à lui-même, la défense des musulmans, on va dire, européens. Monsieur Finkielkraut, ne pas occulter une réalité, ça ne veut pas dire la simplifier, la caricaturer. Votre appel est une caricature. Ah bon, une caricature. Et attendez, vous prenez une anecdote qui est un fait réel, contre lequel il faut se positionner et dire non, et puis vous en tirez un principe. Attendez, vous êtes en train de dire à la France, le nouvel antisémitisme dans ce pays, ce sont les Arabes et les musulmans. Je crois qu'il a été jeté en prison abusivement, alors qu'il aurait dû juste être mis en examen pour des accusations de viol absolument pas démontrées et de moins en moins démontrables. Il a été mis en prison de façon totalement abusive pour ne pas pouvoir répondre aujourd'hui à l'offensive très violente que fait Zemmour contre les musulmans français. Car je rappelle que Zemmour n'attaque pas spécialement les migrants et la politique des migrants. Il attaque les Français d'origine immigrée de confession musulmane comme mauvais Français. Et je pense que le seul qui aurait pu lui répondre aujourd'hui avec des arguments et une stature à peu près, je dirais, de bourgeois lettrés, c'était Ramadan. D'abord, votre interprétation de votre propre histoire est sélective et partielle et partiale. Ce que vous dites de l'histoire de France, pas beaucoup de Français spécialistes et historiens ne seraient d'accord avec vous. C'est faux, je vous ai cité Brodel. Non, mais attendez, Brodel c'est la France, et Zemmour est son prophète, ça va pas, ou quoi? Je dirais ce que c'est que ça. Des personnes comme vous et d'autres intellectuels en France déplacent la vraie question sur des questions totalement périphériques, comme si toute l'histoire de la France actuelle consistait à prendre des positions soit sur le foulard islamique, soit sur la burqa. Le vrai problème aujourd'hui en France, c'est pas celui-là. Or, Ramadan ne peut pas répondre à Zemmour car il a été mis préventivement et très intelligemment en prison. Il est à Fleury-Mérogis comme violeur depuis des mois, depuis mois de février, ce qui est absolument anormal. Il aurait dû être libéré depuis bien longtemps. Et donc je crois que l'incarcération de Ramadan faisait partie d'un plan global. Il fallait que, face aux attaques très violentes de Zemmour sur les Français de confession musulmane, il n'y ait pas d'intellectuels musulmans pour lui répondre. Car je rappelle aujourd'hui que le seul auquel on fait appel à défaut de Ramadan, c'est l'imam Chalgoumi, qui est une pure création du CRIF. D'utiliser Allah, d'utiliser les versets coraniques, d'utiliser la cause palestinienne pour avoir quelques jeunes, pour avoir quelques sous aussi. En général, la cause palestinienne, ça rapporte énorme. Je rappelle que c'est un type qui était fiché S, qui a un dossier de terrorisme, qui est un abruti fini, et qui ne représente absolument pas les musulmans de France, mais qui représente les guignols et les pantins, les marionnettes que peut agiter le CRIF, qui a effectivement une marionnette dans chaque camp. Donc Zemmour explique aussi Ramadan.